Tu vois, comme Nahum Schuster, quand il rapproche le Rav de Sokolov, comment il rapproche? Il ne rapproche pas en disant, mais vous n'avez rien compris, vous. Il ne dit pas ça. Il dit, écoutez, moi je ne peux pas vivre sans le temple. Ça me fait de la peine. S'il y avait le temple, j'aurais été heureux et tout. Alors, je pleure la nuit, je demande à Hachem d'envoyer le temple. Vous avez quelque chose, vous avez une communauté, vous avez construit quelque chose dans votre vie. Moi, j'ai rien du tout. Et voilà, de ça, le Rav de Sokolov dit quoi? Ça veut dire que maintenant, toute la Torah que j'ai appris, tout ce que j'ai construit, je suis arrivé à ne plus ressentir que la Shrina, elle est en galoute, que Hachem, il n'a pas de maison. C'est à ça que ça m'a amené. Et je suis complètement à côté. De là, il est devenu un Breslever. Mais tu vois comment il a rapproché par le bitoul. Il lui a fait sentir qu'il ne savait rien. Il lui a dit ça. Je ne sais même pas s'il était conscient de ce qu'il était en train de lui dire. Il a dit avec une telle simplicité que je ne sais même pas s'il l'a dit comme à quelque chose pour ménager son kavod et tout, qu'il lui a dit ça. Mais en tout cas, la parole qu'il lui a dit, de la façon dont il a dit, ça l'a annulé complètement. Il s'est dit, j'ai construit quoi? J'ai construit pourtant, c'était un des plus grands rabbinim de l'Ukraine, le Rav de Sokolov. C'était un très très grand Rav quand il venait à Rosh Hashanah et tout. Les gens, c'était quelqu'un, des Gdolé Hador, des plus grands rabbinim. Et quand il venait à Ouman, il ne laissait pas les gens l'approcher avec du kavod. Et si on va chez Rabbeinu Rosh Hashanah, c'est tout. Pas de Rav, il n'y a rien du tout ici. Tu vois, la grandeur de ces gens-là, c'était la capacité qu'ils avaient d'être conscients qu'en fait, ils ne savaient rien du tout. Ils n'étaient rien du tout. Et de là, il y a la force d'attraction qui se met en marche. Et à ce moment-là, tu peux attirer d'autres gens.